On la croise de plus en plus souvent sur les routes ou les trottoirs, la trottinette électrique a le vent en poupe. Fini les efforts musculaires et la transpiration, un coup de pouce ou d'index sur l'accélérateur et c'est parti. On peut aller jusqu'à 30-35 km/h. Bon, c'est déconseillé parce que c'est moins stable qu'un vélo quand même. Donc il faut quand même maîtriser la puissance du moteur. Mais on peut aller vite, oui. La trottinette électrique n'est pas faite pour les longs trajets. Avec une autonomie de 20 à 25 km, des petits trous et une absence de selle, elle est moins confortable et plus fatigante qu'un vélo à assistance électrique. Son vrai terrain de jeu, ce sont les petits trajets. C'est une solution de mobilité qu'on appelle multimodale, c'est-à-dire qu'on utilise la trottinette pour faire le dernier kilomètre. Avant, on peut emprunter le métro, le train de banlieue. Voilà. Donc on a la possibilité de plier la trottinette. Elle fait en général entre 10 et 12 kg, donc ce qui permet de l'emmener un peu partout. Côté prix, les bons modèles se trouvent entre 700 et 1300 €. Des variations de prix dues à différents éléments de confort, mais avant tout à la puissance de la batterie, comme pour ce modèle haut de gamme. On a un moteur qui fait 500 watts nominal, ça veut dire que une trottinette très réactive, très puissante qui va bien booster. Des freins à disque, des roues gonflables, donc qui assurent une bonne qualité de confort en roulant. Et puis on a un système d'éclairage assez puissant, donc qui permet là aussi, par souci de sécurité, à la fois de voir et d'être vu quand on est sur la voie publique. La réglementation concernant la trottinette électrique est encore floue. On peut rouler sur une route ou un trottoir en toute légalité. Le port du casque n'est pas obligatoire, mais vivement recommandé.